Oui, salut tout le monde, salut Grimoire, salut Brousaille. Je persiste Brousaille, oui et non. En fait, il y a la V2 de Grimoire qui est sortie fin décembre, je crois. Début janvier, je sais plus. Et j'ai juste envie de tester le début de la V2 pour voir si cette deuxième version de Grimoire change quelque chose. Alors, je ne cache pas que je pense qu'elle change rien. Puisque ayant chargé ma dernière save, j'ai vu aucune différence, à part des petites différences sur l'interface. Mais j'ai quand même envie de voir si au niveau du début de jeu, ça change quelque chose. Donc déjà, Grimoire, nouvelle version, nouveau menu. Juste une précision au programme ce matin au niveau du stream, il y aura du Grimoire un petit peu, et après certainement je ferai un peu de Atom RPG. Puisque j'ai trouvé le bunker du général Morozov là. Alors donc au niveau de Grimoire, nouveau menu disais-je. Plus d'images de fond, vraiment. Et vous voyez ce petit message sur la page de droite là sur le menu. Bienvenue dans Grimoire, le jeu de rôle fantasy en tour par tour ultime. Déjà effectivement on est sur de l'ultime hein. Alors, on va recréer un groupe pour voir s'il y a une différence quelconque au niveau de la création. Donc, il a gardé en mémoire nos précédents personnages. Alors, nos précédents personnages avaient vraiment été créés n'importe comment. Si on part sur de l'humain, pour un guerrier, j'ai pas trop fait d'humain. Ça commence bien, j'ai des rôles tout pourris. Voilà, 34 c'est mieux, on va accepter. On va faire un warrior. À terme, j'aimerais quand même pouvoir... Ah, si je recrée des persos, bon, je veux pas refaire une partie de zéro, hein, je veux dire, c'est un jeu qui est vraiment trop long. Mais gardez à l'esprit qu'il y a un truc que j'avais pas dit sur ma première playlist de Grimoire. Enfin sur ma playlist, hein, je peux en faire une deuxième. C'est que au niveau 10, vos personnages peuvent potentiellement changer de classe s'ils ont les prérequis nécessaires en stats pour changer de classe. Il y a des classes qui sont extrêmement difficiles à avoir à la création de personnages, notamment pirate, assassin, jester, templier. Eh ben, si vous savez quels sont les prérequis de stats pour ces classes-là, vous pouvez essayer de les atteindre si vous gérez bien et si vous avez de la chance aussi au niveau de la répartition des gains de niveau. Bon, ça, voilà. Là, je vais juste essayer un warrior. Alors, contrairement à mon premier let's play, le warrior, je ne vais pas lui donner des bonus aux attributs parce que c'était... Ça peut être bien si vous voulez en faire un pirate à terme. Maintenant, bon, j'ai pas cette ambition-là, je crois. Alors, j'essaie juste de retrouver les prérequis de stats. Alors, l'humain a 40 en théorie dans toutes les stats. Bon. Si on veut un pirate à terme. Alors pourquoi pirate? Parce que si je ne m'abuse, le pirate a accès à une compétence qui s'appelle Level Blow. Qui est une compétence qui a une chance à chaque attaque de one-shot l'ennemi. Tout simplement. C'est un truc un petit peu costaud quoi. Le pirate, il faut 55 en willpower, 50 en force, 55 en speed, 60 en magie et 50 en fellowship. Donc vous voyez, si vous savez qu'il y a ces prérequis là, si vous mettez tout en attribute, vous pouvez déjà préparer la willpower, la force, la speed, etc. C'est tout à fait possible de le faire. Bon.
Après, il y a les skill points qui sont utiles. Les hit points sont utiles. Ça dit les hit points sont utiles, mais au niveau 7 ou 8, comment dire, le bonus lié aux hit points relativement disparaît. Puisque le gain de points de vie est random à chaque level up. Du coup, c'est dur à dire. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire 2 guerriers, on va mettre un avec un bonus aux hit points. Donc un guerrier humain là-dedans. Les portraits n'ont pas trop changé. Hein. Ça, l'interface de création de groupe et de personnages n'a strictement pas changé. Les borrowers, ils ont low speed. Non, speed c'est une des stats. On va essayer de faire 2 guerriers humains cette fois-ci. Je le sentais bien que ça allait partir sur des rentes de merde. Putain, mais c'est fou ça. Vraiment des rentes de merde aujourd'hui là. Voilà, 35, c'est très bien. Alors pour qu'un humain soit pirate, il faut qu'il fasse un rente de 70. Hein, ce qui est pas vraiment possible. S'en fiche des portraits, après c'est pas très grave. Là je veux juste refaire encore une heure. Création de personnage, début du jeu. En troisième, cette fois-ci, je vais faire non pas un guerrier, mais un ranger. Les rangers, c'est pas les léonards qui sont là pour... qui sont balèzes pour être ranger. S'il vous plaît, pourriez-nous avoir de bons rôles aujourd'hui, s'il vous plaît? Et pas que des rôles en dessous de la moyenne. Allez, on va prendre le 30 parce que sinon on n'y arrivera jamais. Ranger. Tu seras à Minsk, l'homme lion. Pourquoi pas, hein? Alors, on va assembler ça à la partie. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On veut un barde, un voleur, un... je sais pas quoi. Bon, on va voir. On va commencer par un clerc. Alors l'éclair, on a dit c'est qui est doué pour être clair là-dedans. Les Wolfin. Ah ça, bah heureusement que je joue pas à Darkest Dungeon, Broussaille, parce que vu la gueule des rentes que je fais aujourd'hui, c'est pas la peine. Hein. Tu vois, 21 quoi. 15, oui, mais c'est pas possible ça. Voilà, on va prendre 33. Un cléric. Alors, le cléric, on va lui donner des skill points. Qu'est-ce qu'on veut comme sort? Bah, Cure Light Wounds, même si c'est un sort qui sert pas à grand chose. Cure Light Condition, Refresh, ça peut être utile, ce sera certainement plus utile que Bless. Refresh, rappelons que ça permet de rendre de la vitalité. Donc voilà. Alors, on a pris quoi? On a pris un Wolfin. Hein. Il y a elle là qui a une sale tête. Exactement. Minsk pour un lion, c'est tout à fait legit. Il a tout à fait le style. Wolfin. Ouais, c'est plutôt un léonard, ça. Cette chose, est-ce un loup? Pas vraiment. Plutôt un ratu, ça. Il n'y a rien qui ressemble à un Wolfin.
On va regarder si quelqu'un ressemble à un clair là-dedans. Plutôt. Hein, elle, tiens, avec son bâton lumineux. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut prendre? Un voleur, tiens, ouais, un voleur, c'est pas mal. Un voleur, on a dit que les rats tuent, hein, ça fait de bons voleurs, des pirates et des assassins. Sa will est faible, assez faible, alors qu'il faut will et faible assez élevé pour faire un pirate. Et tu dis qu'en carrière privilégiée, il y a pirate. Ouais, je suis moyen d'accord, mais bon. Alors, 36 en bonus, hop, hop, là, là on accepte. Pirate non, hein, pas avec un G pareil, c'est sûr. Alors, à quoi est-ce qu'on va donner? On va donner des skill points à notre voleur. Qui sera de nouveau Golem, hein, parce que j'ai pas envie de créer des noms assez originaux. Quelqu'un a-t-il une tronche de voleur là-dedans? Pas exactement. Quelqu'un a-t-il une tronche d'homme rat là-dedans, à part lui qui a vraiment trop une sale tête? Lui qui fait un peu trop mystique. Bon, lui c'est un rat quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut au moins un thaumaturge. Je sais même pas ce que je vais prendre exactement. 3, 5, 8, ouais, il y a toujours 8 personnes. Je vais prendre un barde, je vais prendre un mage, et en dernier, je sais pas vraiment. Alors on va commencer par faire un barde. Donc on a dit les bardes, les bons bardes, c'est les Durandil. On va prendre une Madame Durandil. 36. Ah bah là on commence à avoir de meilleurs rôles, dis donc. Je pourrais être Templar, hein. Vous savez quoi? Je fais un Templar, on va essayer. Donc le Templar sera forcément Simon, bien sûr, puisqu'on aime les jeux de mots. Par contre, non. Bah non. Un Templar, c'est plutôt un mec typé paladin. Donc plutôt un homme. Est-ce qu'on peut être Templar avec ça? Ouais. Bah oui, on fait pas une dame Templar, parce que si tu fais une femme, tu perds 20% en force sur ce jeu. Donc lui là, ça c'est un portrait de Durandil, alors évidemment, vu sa tronche, on va pas le prendre. Hein. Est-ce qu'on prend l'icône de Sir Cophergus? Non plus. Qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans pour faire Templier? Et c'est quand même l'icône de Cophergus hein, qui rend le mieux. Hein. Alors, on a dit qu'on veut ensuite un barde. Donc, on veut un deuxième Durandil. On veut une dame cette fois-ci. Avec un bon rang, s'il vous plaît. Notez qu'on n'a pas plus d'informations que sur la V1 hein, au niveau de la création de personnage pour l'instant. On va accepter, ça doit suffire, 30. Le barde, c'est des skill points qu'il faut. Pour le Templier, on m'avait pas demandé. Parce qu'en fait, le Templier, je crois que j'avais tout juste assez de points, non? Le barde, on va l'appeler comment? Ah oui, on a dit Gretel, oui. Oui, oui, oui. C'était... Ok. Et en dernier, on veut quand même quelque chose qui ressemble à un mage. Si on veut faire un nécro, c'est un draw. Est-ce qu'on peut avoir un jet suffisamment élevé pour faire un nécro? Je pense pas. Nécromancien, il faut quoi comme... Nécro, ça nécessite 60 en intel et en willpower. Donc toi, il te faut au moins...
40 sur ton round, si tu veux être nécro. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de faire 40, hein. Donc je vais pas faire de nécro. J'aurais assez aimé. Je vais faire un dernier essai, mais... 40, je pense pas qu'on soit capable de le faire. Donc on va plutôt faire un mage classique. Est-ce qu'on part sur un thaumaturge? Un wizard Feyfolk? Ouais, allez, un wizard Feyfolk. 38 en rang, c'est très bien. On va faire un wizard. On pourrait faire une espèce de druide thaumaturge. On va plutôt faire un wizard. Et on va lui mettre des points en attribut pour qu'elle booste sa capacité de magie. Alors, toi, qu'est-ce qu'on va te donner? Energy Bolt, oui. Identify, oui, parce que Detect Secret, oui. Hein. Et tu seras Edwina, bien sûr. Tout le monde se souvient d'Edwina. Et on va te donner ce profil de vampire qui n'a rien à voir avec toi, mais on va te le donner quand même. Alors, Marching Order, on va réorganiser les gens par point de vie. Si on les met par armor class, plutôt, ouais, plutôt. Edwina, le mage en deuxième. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on peut de toute façon les réorganiser. Alors, au niveau de l'interface, notez qu'a priori, il n'y a rien de neuf. Hein, c'est toujours le même, le texte en bas. En réalité, il y a un truc neuf. C'est ça. Vous voyez ce bouton? Avant, vous aviez le bouton pour Review Orders, qui servait à rien hors de combat. Mais maintenant, vous avez l'inventaire. Et il y a un vrai inventaire sur le jeu. Un truc absolument fou. Un vrai inventaire. Alors, j'ai choisi le départ au Shrine hein, pour pouvoir comparer avec les vidéos que j'avais fait sur la V1. Et notez que maintenant, il y a déjà tous les boutons qui sont prêts pour le craft. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Ça, je ne saurais dire. Il faudra le tester. Mais le workshop est beaucoup plus développé. Par contre, la souris a toujours une latence de folie. Mais au moins, il y a un inventaire. Vous voyez, c'est un truc fou. On voit vachement mieux ce qu'on porte. Plutôt que juste ces lignes-là, ici, qui sont pas lisibles pour un sou. Alors, on va s'occuper de nos jambes. Toi, Val, tu as des skill points, non? Val, on va faire quoi de toi? On va te faire de toi notre homme à la hache. Non, tu n'as pas de skill point. Tu n'as pas... Ah oui, ben non, tu n'as aucun bonus, parce que je t'ai pris des bonus en hit points à toi, pardon. Alors, Ert, l'humain. On a dit qu'on va essayer de te mettre des points en force, déjà. En speed. Donc on a dit que si on veut un pirate à force, à terme pardon, en force il faut 50 et en speed il faut 60, non 55. Et il faut plein d'agis. Voilà. On va déjà te donner ça. Ok, c'est enregistré. Ensuite nous avons Edwina. Edwina, toi... tu es une magicienne. T'as combien de points? T'as 2 points de vie, Edwina. C'est pas beaucoup. Ah, je t'ai mis les points en attribut au lieu de les mettre en skill. C'est fâcheux. Ouais, c'est pas grave, hein. On va foutre plein de points en intelligence et en... Ça, c'est con. Ça, c'est très con parce que du coup, tu ne peux réussir aucun sort au niveau, hein. Bon, bah c'était pas très intelligent. C'est pas grave, on va faire avec. Encore une fois, c'est pas grave. Avec 2 points de vie, on va pas laisser en première ligne. Hein. Vous êtes gentils les gens, mais... Alors, Minsk, toi, je t'ai mis des points en quoi? Est-ce que je t'ai mis des trucs en skill points, mec?
J'ai mis des points, quoi. Ah, mais toi, tu n'avais aucun point, toi. Si? Bah, il a pas l'air d'avoir de skill point. Il a pas l'air d'avoir de bonus point, lui. Bon. Simon, c'est pareil. Je crois qu'il a rien. Claire. Toi, t'as des points de compétence. Hein. Oui, bah, heureusement. Voilà, autant j'ai envie de mettre des points en assay, mais il faut que j'en mette en scribe. On a dit, sur ce jeu, il faut mettre des points en swimming. Alors, est-ce qu'on a plus d'infos? Notez, on n'a pas plus d'infos. Hein. La fiche de personnage, c'est la même. L'interface, c'est la même. Hein. Donc, on n'a toujours pas plus d'infos que ce qu'on en avait sur la V1. Hein. Hélas. Alors, toi, masser marteau. Voilà. Notre voleur, il a des points de compétence. Alors, toi, on va te mettre inspection 15, lockpick 15. Swimming 3, climbing 1. Et puis on va te mettre encore un point là et là. En combat, toi, on va te mettre plutôt en... Toi, tu as Bladesmanship. Hein, cette fois-ci, on va tout foutre en Bladesmanship. Tu seras à la dague. On va vous échanger tous les deux. Voilà. Et Gretel, on va te mettre là. Alors, Gretel, la barde. Toi, tu as des points ici. En sorcerie. J'ai personne hein, qui a scout en plus. On va te mettre 15 en musique. Non, 12 en musique parce qu'il faut qu'on te mette au moins un peu de swimming. On va quand même te mettre un peu de scout, même si c'est ridicule. Et toi, tu vas te battre avec quoi? Avec ta lyre. Donc le reste, on s'en fout. Tes compétences de combat, elles servent à rien. Et reste Edwina, elle est déjà faite. Ok, donc on a notre groupe. Notez qu'il n'y a vraiment aucune différence avec la V1. Ah, on a toujours les mêmes textes, aux mêmes endroits. Mais ce que je vais chercher, moi, c'est plutôt en combat. La carte, c'est la même, avec toujours les mêmes options. Oh, ils ont changé la gueule des worms. Oh, impressionnant. Bon. Comment dire? Ils sont pas moins flippants qu'avant, hein. Oh, oh. Holy shit. Oh, 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 bordel. Oh bordel. Je le sens pas là. Toi tu vas essayer de faire la magie, Edwina. Non mais avant c'était des trucs tout minuscules, tout blancs là, on dirait. Et maintenant ils sont énormes, c'est vert. Oh la vache. Oh la vache. Il y a vraiment un effort de changement de skin là qui a été fait. Alors au niveau du combat, est-ce que c'est un peu différent d'avant? On perce un peu plus facilement leur armure, je trouve. Quoique. Oui, j'ai bien peur que les tentatives de charme ne marchent pas sur les verts. Et ces verbes ont l'air vachement plus balèzes. Ah, ils ont changé les bruitages aussi des vers. C'est pas mal.
Energy Ball, c'est des dégâts galvaniques. Ok. Tu t'es chié dessus, Edwina. Bah oui, t'as 0 en sorcerie, donc c'est peut-être pas trop la peine d'essayer d'utiliser de la magie. Tu ne sauras pas le faire. Est-ce qu'on accélère toujours avec entrée? Oui. Bon, visiblement, on n'est pas très efficace. Eux non plus. Heureusement. Eh ben, on a tué un groupe de vers. Et niveau XP, ça donne quoi? 180 XP? C'est énorme. C'est plutôt énorme. Vous n'êtes pas sûr que vous souhaitez partir vous promener dans ces bois. Vous ne savez pas quel type de créature peut se promener par ici. Ah tiens, on est averti maintenant. Bah il y a Little Rosie ici, non? Ah non, il y a des worms. Oh oh, 2 groupes de worms. Ouais, ça va être compliqué là. On va pas se mentir, ça va être compliqué. On a tué 2 sur 6 apparemment. Pas mal, pas mal. Je trouve que globalement, ces premiers vers sont plus faciles que sur la version précédente du jeu. J'ai entendu quelqu'un dormir, non? Non? Peut-être qu'ils ont dormi Val, mais qu'ils l'ont réveillé en le tapant. Ouais, je trouve que les mobs sont vachement moins forts que sur la version précédente. Et ils rapportent... Ah, on a 180 XP. On a tué le double de verre ou on n'a pas plus d'XP. Par contre, ça, c'est plutôt louche. Niveau XP d'ailleurs, est-ce que ça a changé les... Non, ça n'a pas changé. Alors, je vais regarder un truc sur mon Ranger. Est-ce que le Ranger a toujours Lethal Blow? Ouais, Lethal Blow. Ça donne une chance de faire un coup qui one-shot l'adversaire. C'est la seule classe, entre guillemets, avec des prérequis assez faibles qui a Lethal Blow. Alors Little Rosie n'est plus là, tiens. On a trouvé un safe haven. Veut-on dormir? Oui, parce qu'Edwina a déjà plus beaucoup de... J'ai plus beaucoup de vitalité, la pauvre Edwina. Le bon côté de la chose, c'est qu'elle la regagne rapidement. Alors, nous voilà face à un coffre. Nous avons un voleur, mais qui n'est pas ultra compétent. Enfin, quoique, il est pas si mal. Donc jusque là, au niveau du gameplay, il n'y a aucune différence. Les vers sont plus stylés. Il faut les jetons, les vers, ouais, maintenant. Alors, donc toi il faut casser le 1 avec le 1 et le 2 avec le 2. Du coup ça marche. Merci Golem. Et on a personne qui sait identifier, mais on a un parchemin d'identification. Le contenu de ce coffre est toujours le même que par rapport à avant. Alors Edwina, tu sais identifier. Le problème, c'est que derrière, on a personne qui a Assay. C'est triste. Ah si, on a identifié cette Broad Axe. C'est une hache à 2 mains. À qui va-t-on la donner? Peut-être plutôt à Minsk. On va refaire ça, un petit Identify. Pour identifier ce spellbook de heal. Ah, elle n'a pas réussi à l'identifier. J'ai bien peur que personne ne soit capable de l'identifier, ce livre. Vous savez, personne n'ayant de points en scribe,
C'est pas très grave si on sait pas ce que c'est. Alors, on peut pas identifier ça. On peut éventuellement identifier cette gemme. Ou pas. Ce parchemin. Ou pas. Ce sac de murmure. Il fait quoi le sac de murmure? C'est un réactif. On peut le lancer, il fait 0 points de dégâts. Ouais, c'est pas fantastique. Toi, peux-tu utiliser cette hache à deux mains plutôt que cette dague? Merci. Bon, encore une fois, jusque-là, pas de différence. Je vois pas pourquoi ils ont le mec testé l'inventaire. Il n'y a pas grand-chose à tester dans l'inventaire, en fait. L'inventaire, il est là. Tu vois, disons que l'inventaire, maintenant tel qu'il est, il est beaucoup plus facile à gérer. J'aurais bien aimé pouvoir... on peut essayer de mélanger des objets. Hein. Je peux essayer de mélanger ça avec ça, par exemple. Mais il se passe rien. Vous voyez, on peut essayer de faire des mélanges d'objets. Pour l'instant, je n'ai pas encore de compétences en craft. En aurais-je Poison, toi, je t'ai pas mis des points en... Non? Oh. Bah écoutez, on va essayer comme ça. Hein. On n'est pas exactement compétent. Hein. Il y a Claire qui touche, mais elle fait pas de dégâts. C'est triste. Ah, pour l'identification? Non, en fait, l'identification, tu remarques, c'est comme ça sur ce jeu. Tu choisis le sort identification et après tu mets l'objet sur l'icône de loupe de la personne qui est censée identifier. Mais il faut que quelqu'un ait des points en compétence assez pour pouvoir identifier. Et chez moi, j'ai personne qui a ça. Je suis déjà assez étonné d'avoir réussi à identifier la hache. Ah, j'ai réussi à le faire dormir, ça c'est cool. Bon, je l'ai réveillé derrière, mais c'était cool. Ah, apparemment, elle s'est rendue de la vie. Je sais pas comment elle a fait, mais... Non. 25 XP. Ouais, j'ai l'impression que le gain d'XP, par contre, sur les Hummingbirds, là, je suis pas sûr qu'il n'ait pas été nerfé. 2 Hummingbirds. Enfin, Hummingbirds, c'est des moustiques, hein, c'est Hummingbirds, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on va affronter des Rude Chaps? Oh, ils ont changé le design des fleurs. Elle est moins ridicule, la fleur. Honnêtement, c'est plus graphiquement qu'ils ont changé des trucs que au niveau du gameplay, hein. Oh oh. Elle a émis une vapeur. La vapeur a fait dormir Edwina. Bon, si c'est que ça, c'est pas gênant. 60 XP. Ouais, il y a quand même eu un rééquilibrage de l'XP. Hein. Ah, Little Rosie, je me disais bien. Donc elle a toujours ces... Je suppose... C'est digne de publicité pour la boutique magique de la ville. Est-ce qu'on peut la recruter toujours, Rosie? On peut toujours la recruter. Alors, Edwina, tu m'excuses, hein, mais t'es vraiment le personnage qui sert à rien. Voilà.
Alors, Little Rosie, est-ce que t'es toujours aussi abusé? Oui, t'es toujours aussi abusé que tu l'étais sur la V1. C'est ça, Brousaille, la fleur, elle a esquivé. Elle a fait un magnifique pas de côté. Alors, toi, du coup, par contre, en intelligence et willpower, t'as moins qu'avait ma nana. Bon, c'est pas très grave. Au niveau des compétences, t'es quand même toujours complètement pété, Rosie. Ouais. T'es toujours au niveau 2. T'es toujours au niveau 2. En plus. Du coup, est-ce qu'on peut te mettre cette armure, Rosie? On peut. Alors, Little Rosie. Toi, normalement, tu peux identifier le stuff. Logiquement. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut... Tu n'as pas Identify. Oh, c'est triste. Du coup, j'ai personne qui a son identification. C'est triste. Oh, le coffre est noté sur la carte maintenant. Ah, il y a quand même eu des petites améliorations au niveau de la carte. Par là, à mon avis, c'est un peu compliqué. J'aurais bien aimé avoir un level up pour voir si le système de level up a changé. Je pense que j'y suis pas encore, hein, level up. Night Lily. Ah oui, c'est vrai, maintenant que j'ai Little Rosie, je vais identifier tous les mobs de l'univers. Elle m'a roté à la gueule, la fleur. Heureusement, personne n'a été endormi. Encore une Night Lily, c'est pas l'ennemi le plus dangereux de la création, donc c'est pas gênant. Je trouve que les mobs sont quand même moins forts qu'ils ne l'étaient avant. Il y a du nerf. Bon, par contre, j'ai plus Detect Secret non plus comme sort. En fait, j'ai plus aucun sort. Il y a elle, la Magic Missile, mais derrière, j'ai rien, quoi. Le Bard. Je crois qu'elle, elle a pas non plus de sort, elle. Hein. Elle a rien tout court, elle, je crois. Pas de sort à prendre, toi? Non. C'est triste. Bon, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de quoi faire une version 2, hein, avec ce que je vois. Oh, les Glow Moss, ils ont carrément changé le... Ils ont changé le skin de pas mal de choses. Honnêtement, ça, le fait d'avoir changé le skin de pas mal de mobs, c'est plutôt bien. Parce que les mobs, ils avaient comme une tronche un peu chelou, hein, sur ce jeu. Toi, tu vas me refaire du Magic Missile. Habituellement, c'était tout à fait intéressant et efficace comme truc. Alors, on a Golem et Claire qui sont aveugles. Moi pour autant. Oh, Earth, il a pris des dégâts, dis donc. Non, on a du mal à débuter, hein. C'est-à-dire qu'en Magic Missile, il faudrait que je mette plus de puissance que ça, quoi. Bon, Rosie a toujours autant de points de mana. Je pense qu'ils doivent peut-être dû nerfer les PNJ qui te rejoignent parce qu'ils changent complètement le jeu. Ok, alors, niveau XP, on est à 775. Hein. Les premiers level up, ça va être 900, je pense, pour le Ranger. Quoique 850 pour Golem.
Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Claire, tu vas soigner un petit coup, Earth, s'il te plaît. Pas qu'il y ait vraiment un danger de mort, mais bon. Merci. Oh, le champipi, le champignon, il fait pas plaisir. Toi, tu vas taper le champipi. Claire, tu vas faire une Magic Missile, mais beaucoup plus puissant, s'il te plaît, sur le champignon. Merci. Oh oh. Oh, oh bah Minsk, il est mort. Il a décédé. Il s'est fait focus, Minsk. Il est donc décédé. Ah, qui se prend de l'acide, c'est Golem. Donc le champipi one-shot toujours 2 personnes par round. Hein. Ah, mais on est en train de wiper là à cause du champignon. Heureusement, il nous reste Rosie. Qui devrait buter les derniers ennemis. Mais le champignon nous a défoncé comme on s'y attendait. 640 XP, là par contre c'est un petit peu exagéré. Alors, 18 points, de la vitalité, 11 en magie, t'as gagné 2 d'agi, 1 willpower. Oh, c'est toujours le même leveling up. Ça n'a pas changé. Donc on s'est porté fou de la speed à toi. Va la gagner une chier de skill points dont on n'a que faire. Ça c'est pour se battre sans armes, donc on a strictement rien d'autre à foutre. Toi tu vas prendre des points swimming. Hammer and Mace, ouais. Toi on va te monter en marteau et on va te monter en épée. Un Bladesmanship c'est la dague. Qu'est-ce qu'on va lui donner à lui? Pour l'instant on va lui mettre Hammer and Mace et on va lui mettre quand même des points en épée. Alors, Simon. Trois forces, 2 speed. C'est carrément pas mal. Je vais prendre encore un peu plus de speed, mec, parce que speed c'est bien. C'était une stat essentielle sur ce jeu. Alors, attends, on va te mettre des points en litanie, effectivement. On va te mettre un point en scribe. Tu seras jamais un gros caster, toi. Swimming, climbing. Et poteau, toi, on va te monter le Templier. Je te donne quoi, le Templier, comme arme? Lui, normalement, il est quand même plutôt sur les épées. Hein. Je vais donner les épées, je vais donner les haches, parce que je sais pas encore quelle arme. Et on va booster aussi en shield. Eh bien, que de gens décédés nous avons. On va rentrer dans le Shrine of the Raptor, on va essayer de... Ouais, donc il y a vraiment 0 modification, quoi, je veux dire... Par rapport à la V1, ça n'a pas changé. On a gagné beaucoup plus vite de l'XP. Toujours pas de raccourci clavier, alors F5, ça ouvre le menu. Voilà. Alors, on va save and resume.
Alors... Bon. On va avancer dans le Shrine of the Raptor. À la recherche de la baguette. Parce que je ne sais plus où était cette fichue baguette. Il me semble que c'est dans un coffre. Il y avait la baguette qui permettait de raise. Le raise n'est pas idéal sur ce jeu parce que ça vous fait perdre la constitution, me semble-t-il. Ah! Il y a des slimes. Écoutez, on va essayer de les buter, on va voir. Hein. Avec les Magic Missiles, peut-être. Ok, on a encore perdu quelqu'un. Cette fois-ci, c'est notre Templier qui s'est fait défoncer. Mais non, ils vont pas rester grand monde. Hein. 360 XP, bah oui, mais c'est bien de me donner de l'XP, mais ce serait bien de laisser mes gens vivre. Alors, toi, t'as gagné 3 hit points, Rosie. Ça, c'était un niveau intéressant. Par contre, t'as gagné une chier de points de stat, toi. Alors... T'as plein de points de skill. Je vais pas dire qu'on s'en fout un petit peu, mais quand même, oui. On va tout transcribe. Là, tu as swimming déjà, oui. C'est tout ce qui nous intéresse en même temps. On va quand même te prendre scout. Et en combat, bladesmanship. Hein, voilà. Alors, tu as de nouvelles capacités. De nouveaux sorts. Alors, Fireball. C'est gentil, Fireball, mais dans un premier temps, il nous faut Detect Secret. Le problème, c'est que Detect Secret ne lui est pas proposé. Donc, on va prendre Fireball. Hein. Qu'est-ce qu'on va lui prendre d'autre? Il n'y a rien qui m'intéresse. C'est d'une tristesse. Ça peut être un sort de soin. Hein. Oh oui. Bon. Bah, je crois qu'on va pas aller très loin sur cette partie, moi je vous dis. Le pauvre Val est en train de décéder là. Ah mais les deux ils vont arriver niveau 15 que les autres ils auront toujours pas raise. Il est déjà niveau 3 Val. Cette honte. Imaginez si on n'avait pas eu de mort. On aurait déjà un groupe niveau 3 là. Ah, par rapport à la V1 c'est complètement fou. Hein. Alors... Toi, on a dit quoi? On va te mettre un peu dans toutes les compétences. Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va te donner. Vous voyez la quantité d'XP qu'on est en train de perdre sur tous nos persos, c'est abusé. Donc ouais, l'équilibrage en XP a vachement changé quand même. Ça, c'est la statue d'identification. Ça n'a pas changé. Ouais, en fait, ça supprime les debuffs. On va dormir un coup ici parce qu'on n'a plus trop de vitalité de toute façon.
Si le champignon, je l'avais blasté avec un Magic Missile full blast tout de suite, j'aurais peut-être pu avoir 2 ou 3 personnes de plus en vie. Et ça aurait été vraiment bien. Puis, donc là, j'ai très mal joué le départ. Donc de toute façon, même si je voulais refaire une partie, je recommencerai là, clairement. On a 100 gold et on a une map et un scroll. C'est quoi cette map? Elle est non identifiée, ok. Bon bah écoutez, c'est terrible. Ça dit on a un pare-choix d'identification, non? Donc Little Rosie lance et Identify et on va identifier ça. Si on peut. Alors c'est la carte de Raptor. Ah, donc c'est la carte du... Non. C'est la map of Raptor, mais on sait pas à quoi elle sert. Il y a un hôtel avec un symbole sacré. Ok, qu'est-ce que cela a fait? Nous n'en savons rien. Je crois que par là, il y a un autre passage secret, si ce n'est là, c'est à côté. Voilà. Ah oui, c'est la fontaine qui soigne, oui. Elle soigne, mais elle ne reste pas. Ah, si j'appuie sur 1, ça sélectionne la personne numéro 1. Fantastique. Fantastique. Alors ici sont les alcôves où on va pouvoir retrouver nos anciens partenaires. Alors... Ouais, ça n'a pas changé, c'est toujours le même texte, toujours le même truc de hiéroglyphe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement quelque chose à y gagner à voir ça, mais voilà, pourquoi pas. Alors par là, il doit y avoir un autre passage secret. Voilà, il est là, le coffre que je cherche. Avec le Caduceus of Life. Alors, Rosie, tu vas... on va déjà utiliser 6 des 7 charges du Caduceus of Life. Rien que ça. Et on fait perdre la constitution à tout le monde. Par exemple, elle en constitution, elle a 41, hein, Claire. Elle passe à 31. Franchement, la perte de 10 points de constitution au reste, je trouve que c'est toujours trop extrême. Trop extrême au sens où... je veux dire, en début de partie, tes persos se font one-shot. Tes persos qui sont pas guerriers se font one-shot. Du coup, c'est trop, quoi, comme pénalité. Pour un mauvais random, c'est trop. Ok, alors Simon, toi tu es censé aller là. Claire, tu es censé aller là. R, tu es censé aller là.
Ouais, le reste est bien remis. Alors on va sauvegarder. Ça, c'est la fontaine de vitalité. Voilà. Ok, on peut maintenant ressortir d'ici. On a raise, c'est ce qu'on voulait. Bon. Je pense que ça fait quand même quasiment 1 heure hein, que je fais ce test. Je voudrais aller voir le Green Hand Gang. On a vu, on va pas y survivre au Green Hand Gang, mais on va voir. Donc là, il y a l'Aquavia. Ok. Ah, ils ont pas changé de look et ils ont pas changé de son, ceux-là. Ah, Tyrol, ouais, je sais. Vous aimez les Tyrol, les gars. Fireball Full Blast hein, sur eux, je veux dire, on va pas se poser de questions. Toi, tu es charmé, Golem. « 50 en dégâts la Fireball. Pas mal, pas mal. Elle a one-shot tout le monde, elle. Bon, le Green Hand Gang, il est moins fort qu'avant. Hein. Alors, du coup, on a un level 2 sur Earth qui a gagné 15 PV. C'est correct. 2 en force, 1 en sagesse, 3 en vitesse. Le point en sagesse est totalement inutile, mais bon, voilà, malheureusement. Toi, on va essayer de faire de toi un homme rapide. Alors, toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi, poteau? Bah, vu que tu es à 6 points, on va te mettre un en hache, un en marteau, un en fouet, un en lance, un en épée et un en shield. Que tu puisses... Parce que sur ce jeu, quand vous réussissez une action, vous avez une chance, hein, au combat, quand vous touchez, vous avez une chance de gagner un point de compétence dans l'arme associée. Mais vous ne pouvez gagner un point de compétence que si vous n'avez pas 0. Si vous avez 0 dans une compétence d'arme, même si vous touchez avec cette arme, vous ne pouvez pas gagner de points de compétence. Par contre, si vous avez 1 dans l'arme, quand vous touchez, vous pouvez gagner des points de compétence. Alors, Minsk, tu as gagné 10 points de vie. C'est pas énorme, énorme. 3 constits, 2 fellowship, 2 willpower. Alors, toi... Connaissance de la nature, ça sert à quoi? Identifier et mélanger des ingrédients de plantes. Ah, pour faire du craft, bien, bien. Alors toi, on va devoir tout foutre en level blow, donc en climbing et en swimming, on te met que 1. On fout tout en level blow pour que tu aies des chances de faire des coups qui one-shot les ennemis. Je vais te prendre soit surtout des haches et des lances, je pense. Alors, Golem, le voleur, tu as gagné 7 points de vie, tu en as maintenant 10 au lieu de 3. Oui, c'est mieux. Tu as gagné de la dévotion, de la sagesse et de l'intelligence. Pour un voleur, c'est impressionnant. Bon, la sagesse, cela dit, l'intelligence, il en faut. Ah, j'ai oublié de te donner tes points de skill, Golem. Je pourrais donner du stealth à toi, mais bon, en fait, le stealth, ça a l'air un peu tout pourri comme sur ce jeu. Ok. Ok, bon.
Honnêtement, je trouve quand même que l'XP rentre beaucoup plus que sur la V1. Donc je pense que le but, là sur la V2, c'est clairement de faciliter les premiers niveaux qui sont vraiment les plus difficiles sur ce jeu. Après, à plus haut niveau, vous gérez un peu mieux, mais au niveau 1, vos persos, ils ont genre potentiellement 2 ou 3 PV, puisque les points de vie sont random, et vous pouvez vous faire one shot à gogo, et c'est ultra galère. Les Earthwigs, ah ça c'est quand même beaucoup plus fort que les Flesh Grubs. Donc toi tu vas faire du Fireball, bon par contre tu vas faire puissance 4, ça devrait suffire. Les souvenirs, les Earthwigs étaient assez dangereux, beaucoup plus que les Flesh Grubs. 180 XP, bon cela dit, non j'ai rien dit. Alors on a quand même gagné un niveau sur Claire qui a gagné 3 points de vie, c'est impressionnant. Elle a gagné 3 points de mana, si ça c'est pas un level up à jeter par la fenêtre, je m'y connais pas. Toi on va te remplacer par le premier Claire qui va passer toi. Je suis désolé de te le dire hein, ma grande mais... Alors, tu as de nouveaux sorts, Claire. Bless, Create Light. Ils sont pourris tes nouveaux sorts. On va prendre Hâte pour augmenter la vitesse de quelqu'un. La vitesse, c'est a priori assez important sur ce jeu. On va prendre Bless. Nous avons gagné un niveau... Oh, 10 points de vie en plus sur notre barde qui arrive à 15 points de vie maintenant. Impressionnant. Un Sagesse, 2 Fellowship, un Dévotion. Toi, tu manques de vitesse. Il te faut plus de vitesse. T'as vraiment rien au point de... Au point de compétence, t'as vraiment rien. Il faut quand même que tu aies au moins un en climbing. Alors, tu as gagné un sort? Non, tu n'as pas de sort, Gretel. C'est très triste. Bon, j'ai été un peu déçu par le level up de ma prêtresse qui n'a vraiment servi à rien. Colony of Flesh Grub, ça normalement c'est tout pourri, ça vaut rien. Cela dit, ils sont en train de me défoncer. On a eu un fizzle de la part de Rosie. R, t'es en train de décéder. Ouais, R t'es en train de décéder, donc on va lui faire un bon gros soin des familles. Enfin, bon gros soin. C'est vite dit. Bon, on va essayer d'aller en ville, là. Nest of Coprophage. Ah! Ouh, ça va être compliqué, ça. Et on a quasiment plus de mana sur Rosie. Mais t'as vu qu'on s'en sortira pas sans mort là-dedans. Ouais, ça sortira pas sans mort, c'était annoncé ça. C'est-à-dire que les coprophages, super balèzes. Pour mon niveau. Pas pour mon niveau. Oui, on a quand même des gens au niveau 2, quoi. Eux, ils peuvent toujours te tuer extrêmement vite. Les coprophages, ils sont... C'est quand même bizarre qu'on ait des coprophages dans la première map.
On va avoir plus qu'un mort et on pourra pas rester le deuxième par contre. Là le problème c'est que même si on gagnait... Non là on va le reprendre. Hein. Enfin non, je vais pas le reprendre, de toute façon je vais bientôt arrêter cet aperçu ici. 540 XP. Ouais, donc l'XP, c'est vraiment... On en a énormément. Le problème, c'est que... Bah voilà le problème. Les mobs sont quand même globalement haut niveau. Enfin, on a des mobs globalement assez faibles. Et d'un seul coup, vous avez des ennemis super high level qui vous sont jetés comme ça au visage. Ce qui est un peu bizarre, hein, faut bien avouer. Oh, Golan a gagné des crafts. Oh, ça y est, le craft a été mis en place. Alors, Golan, tu as gagné Sharpen. Mais comment est-ce que le craft fonctionne ? T'as pas gagné Sharpen, toi? En craft, tu as gagné Sharpen et Poison. Ok. Comment ça marche? Donc Golan a gagné du craft, mais il n'y a pas de bouton de craft qui est apparu. La seule chose à laquelle on a accès pour l'instant, c'est merge. Il faudra que je regarde plus avant. Bon là, je vais pas avoir le temps ce matin. On n'est pas en train de revenir en arrière là? Non? Rosie a trouvé quelque chose. Ah, il y a quoi dans ce buisson? Des fruits. Impressionnant. Alors, on va arriver à Crawl. Le village a-t-il changé? On a toujours l'affiche avec ce bébé est recherché. Hein, oui, voilà. Ce bébé est dangereux, il ne faut pas l'approcher. Golan, tu vas tenter de crocheter ça. It returns to drink the blood of young when it grows hungry. Bon, deuxième, c'est le A de toute façon. Ah oui, c'est... Oui, bah oui, c'est la guerre. Suis-je bête? Suis-je bête, c'est donc la guerre. Ouais, bon, donc au niveau globalement de... Au niveau du jeu, globalement, ça n'a pas trop changé. Ah, Mordecai! Mordecai! Toujours aussi useless, mec? Alors, je vais juste voir chez le Blacksmith si l'interface a changé. Salut Smithers! Mais non, tu parles, mec, hein?
Ça n'a pas changé, il n'y a pas plus d'options qu'avant. Alors... Cette longue sword en dégâts c'est 2d4 et cette bastard sword c'est 1d8. Bon bah toi de toute façon on va te mettre, mettons ça, hop. Et toi on va te mettre... Ah mais t'as ton holy symbol. Tu ne peux pas équiper ça. Ah, Simon ne peut pas équiper une épée. C'est un peu triste. Je dois avouer, c'est un peu triste. Ça aurait été pour Ert du coup, mais bon, Ert est décédé hein, pour changer, j'ai envie de dire. Bon, du coup, ce regard sur la V2, qu'est-ce qu'il m'apporte? Bah, en gros, pas grand-chose, pas vraiment de différence. Fire Beetle, alors la Fire Beetle va nous buter de toute façon, donc ça tombe très bien. Somme toute, c'est très bien. Voilà, le Steamdog m'a quasiment buté. La Fire Beetle m'a buté 2 personnes. Bon, ça va être un wipe possible sur ce groupe parce que Fire Beetle à notre niveau, il est bien évident qu'on va trancher. Sans la magie de Rosie, on peut pas les buter et Rosie n'a plus de mana. Donc de toute façon, c'est torché. Donc on va arrêter notre aperçu de la V2 de Grimoire ici. Donc la V2, est-ce qu'elle est fondamentalement différente de la V1? Non. Il y a des rééquilibrages, si on veut. C'est plus une, il y a plus eu des modifications sur la, d'abord au niveau graphique, sur certains skins de mobs, ce qui est pas mal, parce que les fleurs avaient l'air vraiment stupides et les vers avaient l'air assez dégueulasses. Bon, il y a surtout une modification sur l'XP quoi. Honnêtement, vous gagnez beaucoup plus d'XP. Là, mes persos, ils rentrent en ville, ils avaient un potentiel pour être au niveau 3. Mais en même temps, le jeu vous balance des mobs ponctuellement, il vous balance des mobs beaucoup plus forts. Et donc l'un dans l'autre, je suis pas sûr que ce soit plus intéressant. Voilà, globalement, le gameplay a pas changé, les sorts ont pas changé, l'équilibrage a pas changé. Les PNJ sont toujours beaucoup plus puissants que les persos que vous créez. Bon, donc il n'y a rien de fondamentalement neuf sur cette V2. Par rapport à la V1, honnêtement, sur 7 heures de jeu en tout cas, j'ai pas vu de différence. J'ai rien vu de vraiment neuf, quoi. À part que mes persos sont plus haut niveau que ce qu'ils auraient été au bout d'une heure sur la V1. Voilà. Sur ce, ça va clôturer cet aperçu de la V2 de Grimoire, qui, encore une fois, à mon sens, ne mérite pas qu'on recommence une partie à 0%.